Bonjour Madame Hijir, merci d'être présente ce matin dans la matinale de Média TV. Vous êtes entrepreneur social, directrice d'une fondation d'utilité publique et on va parler avec vous de la place des femmes dans l'industrie marocaine. Parce qu'on apprend à la lecture des derniers chiffres que les femmes occupent à présent 41% des postes dans l'industrie ici au Maroc. C'est peut-être pas d'ailleurs terminé. Pour aller plus dans le détail, dans les emplois dits qualifiés, eh bien, c'est 6 points de gagné en 10 ans. Ce qui est énorme parce que quand on regarde d'autres économies et des économies occidentales de l'autre côté de la Méditerranée, c'est pas du tout ces chiffres-là. Ils en sont même encore loin. Le Maroc, ça veut dire que le Maroc est en avance sur les autres ? Merci infiniment de m'accueillir. Effectivement, il est extrêmement important aujourd'hui d'aborder le sujet de la parité. Le Maroc, pour répondre à la question, voilà, de manière intuitive, est-ce que le Maroc fait des avancées par rapport aux autres? Le Maroc avance. C'est sûr que le Maroc est actuellement en mouvement. Il est en train d'opérer un certain nombre d'avancées sur différentes sphères économiques, politiques, juridiques également. Il y a des dynamiques industrielles qui favorisent justement ce développement. Il y a une prise de conscience et un certain nombre d'avantages également c'est-à-dire que les femmes et les hommes d'ailleurs au Maroc arrivent à en bénéficier de par toute la conjoncture et le contexte économique actuel et géopolitique. Notre positionnement stratégique joue un rôle extrêmement important également. Et donc, pour répondre à votre question, est-ce que le Maroc est en avancée par rapport aux autres? Je ne saurais vous dire ça comme ça, mais le Maroc est effectivement en train d'avancer. Oui, en tout cas sur le bon chemin. Alors, cela dit, il y a quand même un paradoxe à la lecture de ces chiffres, parce que quand on parle de l'économie marocaine et de l'emploi particulièrement, on s'aperçoit qu'il y a un sous-emploi féminin qui est quasi structurel lorsqu'on regarde donc les chiffres qui sont publiés régulièrement. Or, les femmes occupent de plus en plus de place dans l'industrie. Est-ce que ça signifie que, il y a une inversion de ce que l'on connaît depuis de nombreuses années avec le développement industriel du Maroc? Effectivement. Aujourd'hui, lorsqu'on aborde le sujet de la parité, il y a c'est-à-dire ce phénomène de parité juridique, la parité sur un plan constitutionnel, la parité sur un plan de droit, mais également la parité qui est perçue. Et cette parité perçue, vécue, les femmes, on arrive au Maroc à la vivre, à la percevoir sur un certain nombre de plans. Sur un plan économique, il y a ce paradoxe, et merci infiniment de mettre le doigt sur ce paradoxe. Les jeunes femmes et les jeunes filles excellent aux écoles pour accéder, c'est-à-dire elles excellent au baccalauréat, elles accèdent de plus en plus aux écoles d'ingénieurs. Nous avons de plus en plus de femmes ingénieurs, etc. Toutefois, lorsqu'on parle d'accéder aux emplois formels, c'est un autre débat. C'est un autre sujet. Nous avons un taux d'activité affiché des femmes qui est relativement bas, qui a fait objet d'une tendance baissière depuis 2002. D'ailleurs, aujourd'hui, le taux d'activité des femmes au Maroc il n'est que de 19,1%. Et quand on parle de taux d'activité, nous ne parlons pas forcément d'emploi formel ni d'emploi forcément digne. Les 19,1% comprennent l'accès à l'emploi formel, l'accès à l'emploi informel, l'accès c'est-à-dire à l'entrepreneuriat, tout ce qui est start-up, écosystème d'entrepreneuriat au Maroc et ce boom, mais également l'entrepreneuriat informel est de nécessité, mais également les femmes qui sont en chômage, en recherche d'emploi. Donc, tout ce beau monde s'intègre dans ces 19,1% qui reste un taux qui est relativement faible. Toutefois, les dynamiques actuelles, économiques et industrielles que connaît le Maroc vont bien évidemment impacter directement l'intégration économique des femmes et le poste que jouent ces femmes dans ces industries. À titre d'exemple, l'industrie du textile, l'industrie agroalimentaire, automobile, pharmaceutique, aéronautique et toutes ces dynamiques économiques que connaît le Maroc actuellement. Il y a bien évidemment une incidence directe sur leur intégration économique. Oui. Est-ce que ça donne de l'espoir aux femmes, ça, pour leur avenir ?
Bien évidemment, le Maroc aujourd'hui est en marche et on se leurrerait si on ne se le disait pas haut et fort. Nous avons bien évidemment énormément de choses à encore accomplir en matière de parité, d'accès aux mêmes droits perçus, vécus sur un plan juridique, sur un plan politique, sur un plan économique, sur un plan social, etc. Nous avons énormément encore d'efforts à faire et à fournir. Toutefois, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui 41% qu'il y ait un taux de parité de 41% dans l'industrie, une parité homme-femme, ce sont des avancées qu'on ne peut pas, c'est-à-dire éviter de voir, on ne peut qu'être rassuré. Moi, je fais partie de ceux qui voient la moitié remplie du verre, mais je m'inscris toujours dans une autocritique qui est positive. Je pense que nous avons énormément d'autres choses à faire. Nous avons des avancées à établir, en l'occurrence sur l'accès par les femmes aux postes de décision, aux postes de pouvoir dans les sphères politiques, celles qui vont créer les décisions, celles qui vont façonner la politique publique. Nous avons encore énormément d'efforts à fournir. Eh bien, merci Oumaima Mahjir d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Média 1 TV. Vous êtes, je rappelle, entrepreneur social et directrice d'une fondation d'utilité publique. Merci encore et sachez une chose, avant de vous souhaiter une bonne journée, eh bien, c'est qu'ici, à Média 1 TV, eh bien, les femmes sont la pierre angulaire de la rédaction. On va rejoindre l'une d'entre elles. D'ailleurs, excellente journée donc à vous.